Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Vincent Parisot. Il s'agit d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Alors, moi, je suis le seul Français autour de cette table. On est les premiers à le faire. Est-ce que, d'une certaine manière, vous nous enviez? Est-ce que vous estimez qu'on a raison de faire ça en France? Et est-ce que ça fait débat dans vos pays respectifs? Qui veut intervenir en premier? Juan Rosé. Alors, vous êtes les premiers, vous n'êtes pas les seuls. Puisqu'il y a d'autres pays qui, depuis aussi des longs mois, travaillent sur l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans. C'est le cas de l'Espagne, qui a déjà approuvé une première loi qui permet l'accès au réseau, mais pas avant 16 ans. Ouais. Et loi qui va être complétée dans les mois à venir. C'est pour ça que l'Espagne a un regard très intéressé sur ce que vous faites en France, puisque, encore une fois, vous êtes les premiers, mais pas les seuls. Et l'Espagne, vous savez, on a fait une récente étude qui montre qu'un enfant, un adolescent, regarde son portable tous les 7 minutes. Ouais. Non, mais les études sont absolument catastrophiques. Et ça, je pense, quels que soient les pays. Après, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, et puis après, il y a la mise en œuvre. Juan Norado, le mot de la fin. Juste, n'oublions pas que de toute façon, ça fait longtemps qu'on a commencé à faire ça, puisque nous avons déjà interdit, en France c'est le cas aussi, c'est le cas en Espagne, le portable dans les écoles. On a commencé par les écoles, ces 2 dernières années en Espagne. Aujourd'hui, c'est un pas de plus avec les réseaux sociaux, mais l'éducation viendra après. Mais on continue à travailler là-dessus, et ce n'est pas aujourd'hui qu'on a découvert ce problème. C'est fou, c'est fou. Et en même temps, ça dit beaucoup de l'époque dans laquelle on vit quand même. Ah oui, ça dit énormément et pas seulement de la en France. politique actuelle. Ouais. Et que vous sachiez que cette fois-ci, vous n'êtes pas les premiers. Comme pour les réseaux sociaux, puisque un mois auparavant, le Premier ministre espagnol, qui ne porte pas des lunettes du tout, est allé comparaître devant une commission parlementaire pour la corruption du Parti socialiste. Et qu'est-ce qu'il a sorti? Des lunettes. Et il a mis des lunettes. On l'avait jamais vu avec des lunettes. Et pourquoi il a mis des lunettes? Parce qu'apparemment, il avait besoin de lire avec des lunettes, mais on l'a jamais vu avec des lunettes. Et d'ailleurs, on s'est dit, pendant une semaine, on n'a parlé que de ça. Donc c'est vrai que c'est un accessoire, c'est vrai que c'est une stratégie politique, mais cette fois-ci, il a choisi des lunettes françaises aussi, parce qu'il a pris du Dior Homme vintage, des lunettes qu'il avait achetées à 250 €, donc pas 650 comme Emmanuel Macron, dans une optique, un opticien vintage. Et donc, ils ont eu un énorme succès. Mais le mieux, c'est ça, c'est les stratégies de communication. Pendant une semaine, nous n'avons parlé que de lunettes. Et nous, on va arrêter d'en parler. Alors, justement, qui sème la terreur? Je vous propose de réécouter, parce que on l'a beaucoup entendu, notre star national du basket, Victor Wembanyama, basketteur des San Antonio Spurs, qui s'est exprimé sur cette question cette semaine. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression ou laisser entendre que le meurtre de civils puisse être acceptable. C'est terrible. Je sais que je suis un étranger, je vis dans ce pays, donc oui, je suis inquiet. Voilà, effectivement, réaction, parce que 2 morts en une dizaine de jours aux États-Unis, dans le Minnesota, à Minneapolis. Ça a fait évidemment le tour du monde. On a eu le sentiment que Donald Trump levait le pied, mais ce matin encore, vous l'avez peut-être entendu, il a de nouveau chargé la dernière victime en expliquant que c'était un fauteur de troubles, tout ça, parce qu'il y avait une vidéo qui le montrait visiblement en train d'échanger un petit peu plus que des paroles avec des policiers. Déjà, la première chose, c'est que c'est vraiment courageux de la part d'un sportif français, comme il dit, étranger aux États-Unis, de prendre la parole, parce qu'on sait comment ça se passe aux États-Unis quand vous n'allez pas dans le sens d'un certain nombre de personnes. Donc c'est très courageux. Après, effectivement, c'est la technique de Donald Trump. Il a toujours le chaud et le froid, vous voulez dire? Le chaud et le froid, mais aussi, il a toujours accusé les autres de tout et de rien. Donc, c'est sa technique, il a toujours fait comme ça. Du côté espagnol, on a été très surpris, effectivement, du fait que ça soit le ICE qui aille à Milan, mais comme Léo l'a signalé, lors des Jeux Olympiques, nous avions de la police des frontières espagnoles qui était dans les aéroports français.
et qui était armé. Mais c'est vrai que la polémique qui a été ouverte avec ces 2 assassinats laisse un peu perplexe par rapport à ce choix qui aurait pu effectivement être changé et puis avoir envoyé une autre unité moins polémique que celle de l'AIS. Espagne et France, il y a une frontière commune, donc c'est bien compréhensible qu'il y ait... Non, mais qu'il y ait des polices d'autres pays, ça c'est tout à fait normal dans les Jeux Olympiques, dans les mondiaux de foot, etc. Ça c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que le choix politique de maintenir l'AIS à Milan, c'est une équivocation vraiment de la part de l'Italie et de la part des États-Unis. Tout en sachant, rappelons, qu'ils n'ont à peu près rien à payer. Logé, nourri, blanchi, transporté, enfin tout ce qu'il faut, évidemment, qu'ils ne payent a priori rien du tout. Est-ce que c'est un débat dans vos pays, ça, le prix, les salaires, président, Premier ministre, les salaires des politiques? En Espagne, on en parle de ça, Juan Rosé? Ça l'a été il y a quelques années à l'arrivée des Podemos au pouvoir avec le gouvernement de Pedro Sánchez ou le Pablo Iglesias, qui était vice-président du gouvernement et qui a dit « Nos députés vont gagner 2 fois les SMIC et pas plus. 2 fois les SMIC. » Bon. Ça n'a pas duré très longtemps. Mais, vous savez, le président espagnol est certainement beaucoup moins payé que l'allemand, beaucoup moins payé que le français, puisqu'il va gagner autour de 8 000, 9 000 euros par mois, ce qui n'est pas en soi. Mais qu'est-ce qu'il fait, le président espagnol? La même chose que le président français. Exactement la même chose, puisque c'est le chef du gouvernement, pas le chef de l'État, parce que nous avons un roi, mais c'est lui qui a tous les pouvoirs. Le Premier ministre, en fait. La seule chose, le Premier ministre, la seule chose, c'est qu'effectivement, à ces salaires de 9 000 euros bruts par mois, il cumule le salaire des députés, puisqu'il est député aussi. Donc, c'est un petit avantage. Mais au-delà de ça, la proposition de Ruffin, elle n'est pas plus dangereuse ou plus populiste que celle d'Emmanuel Macron, quand il a dit qu'il fallait enlever les chauffeurs aux anciens ministres ou un certain nombre d'avantages en nature qui étaient donnés aux anciens présidents de la République. Donc effectivement, c'est pas une question de rémunération, c'est juste une façon de marquer le coup et de dire, il va falloir faire des efforts, même s'ils sont minimes, on les fait.